Comme tu le sais sûrement, Yamaha ont annoncé la fin de la production et des ventes de motoneige en 2024 pour l'Europe, 2025 pour l'Amérique du Nord. Honnêtement, c'est une très triste nouvelle, là. Yamaha, c'est un gros joueur dans l'industrie de la motoneige. Mais je me suis demandé comment ça, ils en sont arrivés là. Puis, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en 2002, le S6 Viper, avec son 700 3 cylindres, était le modèle de motoneige le plus vendu. Comment Yamaha a pu passer de 2002 à avoir le modèle le plus vendu en 2023, annoncé qu'il arrête de faire des motoneiges. On remonte justement dans ces années-là, là, comme 2003, Yamaha a introduit le RX1. Il faut dire que le 4 temps dans la motoneige, c'était pas, mettons que ça n'avait pas la cote. Les gens trouvaient que c'était, avaient l'idée que c'était lourd, que c'était pas performant. Yamaha ont pris le pari de dire non, on va arriver avec un moteur 4 temps performant, puis on va changer la mentalité des gens. Ce qu'il faut leur donner quand même crédit là-dessus, ils ont réussi. Le RX1 était avec un moteur 1000cc, le moteur de la moto AR1. C'était une motoneige très performante. Mon chum, il y en avait un. Ça avait un super beau son. Ça avait des défauts aussi. La position de conduite n'était pas terrible. La suspension n'était pas terrible. Je peux te dire que moi, du haut de mes 6 pieds 3, j'avais les genoux dans le front. Mon chum se plaignait tout le temps qu'il avait mal dans le dos dans ce temps-là. À chaque fin de ride, j'ai mal dans le dos. La légende veut qu'il y a des Kiro qui ont envoyé leur enfant à l'école privée grâce à cette motoneige-là. Farce à part, Yamaha ont vraiment de plus en plus introduit de modèle 4 temps et de plus en plus diminué l'offre de modèle 2 temps jusqu'en 2010 où il restait pratiquement plus de modèle 2 temps. Il restait peut-être, je pense, le VK 540. Puis aussi, ça concorde avec une période où, je pense, les normes anti-pollution ont été vraiment resserrées. J'ai l'impression, puis ça c'est vraiment une hypothèse personnelle, que Yamaha ont pris le pari que la motorisation 2 temps, ça allait disparaître du fait justement qu'ils n'allaient pas rencontrer les normes, les nouvelles normes anti-pollution, puis ils ont comme misé tout sur le 4 temps. Mais les autres constructeurs ont réussi à adapter leur technologie 2 temps pour rencontrer les normes. Donc on continue à faire des motoneiges 2 temps. Ce que Yamaha n'a pas fait, je pense que ça a été comme déjà là un premier clou dans le cercueil. Une autre chose qui a très certainement pesé dans la balance, c'est qu'en 2013, Yamaha a annoncé un partenariat avec Arctic Cat. Donc, Yamaha allait fournir des moteurs à Arctic Cat et Arctic Cat des châssis à Yamaha. Je pense que ça a quand même déplu aux puristes de Yamaha. Puis à ce même moment-là, Yamaha annonçait la venue de 2 nouveaux moteurs, dont un en 2014, un 1050cc pour la nouvelle SR Viper. Et en 2017, Yamaha ont introduit leur moteur spécifiquement conçu pour accueillir un turbo, le 998cc du mythique et fameux Sidewinder, super motoneige. Mais il y a une autre chose aussi que Yamaha avait négligé, ça a été la montée en flèche des motoneiges hors piste. En fait, la technologie des motoneiges sont devenues plus légères, plus maniables. Les motoneiges hors piste ont vraiment pris une grande part de marché. Ces motoneiges-là sont propulsés par des moteurs 2 temps, de fait qu'on veut des motoneiges légères, des motoneiges maniables. Donc, Yamaha, encore là, s'est retrouvé comme un peu à la remorque, à la traîne des autres constructeurs. Ensuite de ça, ce qui est arrivé, c'est que Yamaha ont eu des projections de vente qui se sont finalement pas réalisées. Les dealers sont restés pris avec des motoneiges neuves invendues. Donc là, Yamaha sortait, mettons, un 2019, mais il y avait encore des 2018 flambant neufs, des 2017 flambant neufs dans le showroom, là où tu peux avoir des super bons rabais. Yamaha se sont dit, OK, là, on ne sortira pas de nouvelles motoneiges, on va rationaliser, on va aider nos dealers à liquider les overstocks. Honnêtement, genre, c'est vraiment un peu une comédie d'erreur de la part de Yamaha, mais aussi un peu de la malchance, de la façon que les événements sont tombés. Évidemment, en 2020, on a eu le COVID. Les ventes de motoneiges ont augmenté. Yamaha avait diminué leur production, rationalisé, pas développé de châssis nouveau, pas développé de moteur 2 temps. En 2021, j'ai l'impression que Yamaha a comme tenté un coup du désespoir. C'est cruel à dire, mais c'est comme un traitement homéopathique pour quelqu'un qui est en phase terminale. C'est trop peu, trop tard. Yamaha ont intégré dans leur gamme le Mountain Max, le Venom, mais c'est 2 motoneiges, dans le fond, c'était Arctic Cat avec le moteur, le châssis Arctic Cat, le moteur 2 temps, C-Tech 2 de Arctic Cat, mais déguisé en Yamaha, dans le fond. C'était juste la couleur qui changeait. Je pense qu'il y avait les skis qui étaient différents, puis le mapping qui était différent. C'était trop peu, trop tard, puis ça faisait comme plusieurs années qu'Yamaha, leur vente était comme rendue marginale, ne vendait pas beaucoup de motoneige. Le développement d'un moteur, d'un châssis, ça coûte cher. C'était un cercle vicieux.
pas assez de ventes, pas de développement, pas de développement, pas de ventes. C'était malheureusement, là, honnêtement, je l'ai dit sans rire, là, je trouve ça comme vraiment une mauvaise nouvelle. Pour terminer avec un point un peu plus positif, là, Yamaha vont faire des vélos électriques. Là, fait que j'imagine que le développement coûte moins cher. Ça reste quand même bien rien qu'un bicycle à pédale avec une batterie. Non, sérieusement, j'ai rien contre les vélos électriques. Ben, si je devais résumer ça, je pense que Yamaha ont vraiment négligé d'être à l'écoute des consommateurs. Puis aussi, on a beau avoir un excellent produit avec une bonne réputation dans n'importe quelle industrie, puis je pense que c'est encore plus vrai pour la motoneige. Faut toujours se renouveler, il faut toujours être à l'avant-garde, innover si on veut garder une part importante du marché.